par exemple, avec le livre. Avec le livre, on peut être un policier. Avec le livre, on peut être un président d'un pays. Avec le livre, on peut même avoir le pouvoir de lire en un coup d'œil tous les livres du monde. Donc le livre, c'est un outil de liberté. Avec le livre, on peut tout faire. D'accord. Mais le dernier point qui m'intéresse le plus et qui est beaucoup plus en rapport avec ce point, le thème d'aujourd'hui, c'est le livre comme outil d'engagement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés, que ce soit de l'engagement intellectuel, de l'engagement citoyen ou de l'engagement même social, que cet engagement-là est venu de la lecture d'un livre. Je peux donner aujourd'hui un exemple d'un film qui s'appelle Le jeune qui dompta le vent. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'est un film en fait qui traite d'un thème, mais d'un fait réel qui s'est passé en Afrique de l'Est, d'un pays où il y avait de la famine. La famine dans un village, mais ils ont été sauvés par un jeune de 15 ans, qui s'appelle Samuel. Et comment Samuel a pu sauver le village, c'est à partir de la lecture d'un livre dans une bibliothèque scolaire. Samuel était avec ses parents, son père et sa mère, mais son père n'avait pas les moyens de lui payer la scolarité pour l'année qui est en cours. Il a été, en fait, on l'a renvoyé parce qu'il n'a pas payé. Et il est allé voir la bibliothécaire pour lui demander s'il peut lui donner l'autorisation de venir au moins à la bibliothèque pour lire, parce qu'il ne pouvait pas aller en classe. La bibliothèque en cachette l'a autorisé à venir au niveau de la bibliothèque. C'est là qu'il a découvert en fait un livre qui parlait de solaire et éolien. Donc quand il a lu le livre, il a eu l'inspiration de créer une éolienne pour générer de l'électricité, pour pouvoir puiser en fait du puits de l'eau pour arroser les champs, pour pouvoir avoir des eaux, pour pouvoir être nourri. Quand il a présenté le projet à son père l'a rejeté, il l'a même battu. Parce qu'il voulait récupérer le vélo de son père pour en faire, pour créer le moteur et tout. Son père l'a rejeté. Il l'a testé avec une radio, ça a marché. Et c'est là, en fait, qu'il a pu convaincre son père pour pouvoir lui donner l'autorisation d'utiliser le vélo pour pouvoir créer ça. Donc, il a pu créer le moteur et sauver le village. Et tout ça, c'est parti à partir de la lecture du livre sur l'éolien. Donc, pour vous dire que le livre aujourd'hui, c'est un outil d'engagement. Et nous, en tout cas, en tant que bibliothécaires, c'est comme ça qu'on voit le livre. On voit le livre comme une solution. On voit le livre comme quelque chose qui peut sauver des vies, quelque chose qui peut sauver un enfant, quelque chose qui peut sauver un pays. D'accord? Parce que tout simplement, nous aussi, on a la responsabilité de ne pas censurer, mais de sélectionner. De sélectionner parce que tout simplement, puisqu'on n'a pas le droit de censurer donc des livres dans nos bibliothèques, mais on a le droit de sélectionner pour orienter les lecteurs vers quelque chose qui leur soit utile par rapport à leur vie, par rapport à leur étude, par rapport à leur travail. Donc, sur cet angle-là, on peut dire que le livre, c'est un outil d'engagement du pouvoir, mais aussi de la liberté. Merci. Voilà, merci M. Fall. En résumé, on peut retenir que le livre éduque, le livre inspire, le livre oriente, le livre nous rend libres, le livre nous divertit, le livre nous donne du pouvoir. En gros, le livre est un outil indispensable de notre évolution de tous les jours. Merci M. Fall et Mme Jo. Voilà, nous allons revenir à Mme Jo. On va revenir un peu sur l'impact, on va revenir un peu sur la médiathèque au Centre culturel français. Comment la médiathèque du Centre culturel français accompagne-t-elle les jeunes dans l'innovation, la médiation numérique et l'éducation aux médias face aux enjeux numériques?
Il y a deux choses à l'Institut. Il y a déjà la médiathèque, ça c'est sa mission de tous les jours. Mais en face de cette médiathèque-là, la médiathèque par la mise à disposition de ressources, ça peut être des livres, ça peut être des films, ça peut être des podcasts, ça peut être des planches, tout ce qui compose en tout cas les anciens outils et les nouveaux. Voilà. Donc tous les ressources en tout cas qui composent la médiathèque. Parce que quand on parle de bibliothèque, on parlait de bibliothèque avant, c'était uniquement les livres, en tout cas les imprimés. Aujourd'hui, on parle de médiathèque parce qu'au-delà des imprimés, il y a les nouveaux supports. Donc c'est ça une médiathèque. Donc à l'Institut, on trouve ça, en tout cas on essaie de mettre à disposition tous ces supports-là pour permettre à la personne en tout cas de trouver ce dont elle a besoin. Pour revenir à votre question, je disais, au-delà de la mise en disposition de ces ressources-là, on essaie de développer des activités tous les jours. Pour nous, il est important de faire vivre ces livres, il est important de faire vivre ces nouveaux outils pour permettre à l'utilisateur de pouvoir les exploiter à bon escient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, il y a une programmation qui est proposée au public, mais tout part de ces outils, je le précise. Pour moi, les outils, la bibliothèque, c'est le savoir. Donc, quand je fais une activité numérique, ça part du livre parce qu'il y a des livres qui parlent du numérique. Quand je fais un atelier cuisine, est-ce que je peux changer de micro? Quand je fais un atelier de cuisine, je pars également d'un livre pour montrer, parce que quand je fais un atelier de cuisine, j'essaie, il y a un lexique autour de la cuisine que je fais découvrir aux participants. Donc, vous voyez, je disais qu'il y avait des activités. Donc, chaque mois, il y a un fil rouge qui est trouvé. Et c'est ce fil rouge-là qui nous permet de proposer à des enfants, à des familles, à des seniors. Il faut le préciser parce que l'Institut fait partie des rares lieux où les seniors, en tout cas, où il y a une activité pour les seniors. On ne le fait pas tous les jours, mais quand même, il y a cette proposition-là parce que les seniors ont besoin de ça. Il ne faut pas les oublier. Donc, le livre pour enfants, le livre pour les ados, le livre pour les adultes, mais le livre aussi pour les seniors comme Tonton Marouba, ou bien troisième âge. Tu ne fais pas partie encore de... Oui, voilà, je suis ça. Pour mon fils, des ateliers pour mon fils aussi. On peut les trouver. Maintenant, en quoi ce livre-là, ces activités-là sont, comment on appelle ça, outils d'émancipation, d'émancipation, vous avez dit. Alors, moi, on m'a appris, quand je me rappellerai toujours de ça, il y a un prof, il y en a qui doivent le connaître, Olivier Sagna. Olivier Sagna qui nous disait, un jour en cours, il y avait un cours qui nous disait, dans votre parcours, il faut éviter, si vous évitez une chose... Ok, marche. Non, il marche. Dans votre parcours, si vous évitez une chose, vous allez réussir. Évitez d'être la bibliothécaire qui a toujours les lunettes comme ça. C'est lui qui s'exprime et qui est assis 24 heures sur 24 derrière son bureau. Donc, bougez-le. Je ne vais pas terminer la phrase. Et surprenez-nous. Moi, cette phrase-là m'a marquée et me marquera à jamais. C'est pourquoi quand j'ai commencé ma carrière, pour ceux qui m'ont suivi un tout petit peu, ils savent que j'ai toujours été sobre. Pour moi, il faut trouver des activités innovantes tous les jours. Et c'est ça qui nous amène avec les collègues à proposer des choses, mais des fois assez décalées. Assez décalées, on essaie de voir un tout petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs et on essaie de l'adapter parce qu'il faut adapter aussi. On peut voir ce qui se passe ailleurs et on essaie de l'adapter. Maintenant, le cas de l'Institut est assez particulier parce qu'à l'Institut est une plateforme. Je dis c'est une plateforme parce qu'il y a énormément de départements qui sont là. Au moins, on est 4 départements et chaque département
déroule une activité et je sais pas, il y a une certaine solidarité qui voudrait qu'on s'inspire des uns des autres pour pouvoir proposer des activités. Je vais vous parler, on parle de numérique, il y a, peut-être que certains le savent, il y a ce qu'on appelle, il y a l'incubateur Terangatech Incube qui accueille des entrepreneurs. Alors, moi-même, je n'ai pas eu de formateur d'entrepreneur, de formation d'entrepreneur. Mais au vu des passages à l'Institut, j'avais jugé nécessaire en 2016 de mettre en place cet incubateur-là. Pourquoi? Pour parler numérique, pour essayer de voir un tout petit peu, recueillir l'ensemble des choses qui se faisaient et qu'on voyait à l'intérieur de la médiathèque. Parce que vous savez, les gens, des fois, ils viennent, ils sont seuls dans leur coin, mais on les voit dérouler des choses extraordinaires. Là, j'avais repéré des gamers, des développeurs, des architectes et tout. On les voit faire des choses. Et là, on se dit, tout ça, il faut essayer de capitaliser ça. Pourquoi ne pas fédérer toutes ces compétences-là pour mettre ça au service d'autres adhérents de la médiathèque? C'est ça qui nous avait poussé à créer cet incubateur. L'incubateur a vu le jour. Maintenant, c'est un incubateur qui est national, qui a inspiré d'autres pays aussi à créer des incubateurs au niveau de ces instituts français. Aujourd'hui, moi, je travaille énormément, nous travaillons énormément avec ces entrepreneurs-là qui font la formation autour du numérique. Intelligence artificielle, formation de base. On a aussi nos outils, les outils classiques, tous nos catalogues qui sont en ligne. On essaie de travailler autour de ces catalogues-là. Et les entrepreneurs, quand on commande une formation, c'est pas eux qui nous proposent, c'est nous autres qui leur proposons en fait un fil rouge pour leur dire, écoutez, nous avons ces genres de profils-là à la médiathèque. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent, d'autres qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, essayons de travailler, de voir un tout petit peu, de recenser l'ensemble de ces besoins, dits ou non dits, pour proposer une carte type. Alors, chaque mois, il y a quelque chose là, on est dans novembre, c'est novembre numérique, on a travaillé autour de l'intelligence artificielle. On fait de très belles choses et les collègues, moi, je n'ai jamais participé, pardonnez-moi, en tout cas ce mois-là, je n'ai pas pu assister, mais c'est les parents qui reviennent pour dire, ça a servi à mon fils, il l'a adapté à tel ou tel autre cours et ça lui a facilité un tout petit peu l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'activité pour me permettre de mieux comprendre? Et pour nous, c'est important, au-delà de l'enfant, au-delà du jeune, que le parent, en fait, vienne nous faire ce genre de retour pour nous montrer qu'on est utile à quelque chose. Donc, pour moi, il est bon, et c'est ça, on avait exhorté, je ne parle même pas de bibliothèque, parce que là, la bibliothèque de l'Institut français, c'est une bibliothèque publique, mais les bibliothèques scolaires aussi, à agir de même, à regarder au niveau du quartier, de voir des jeunes qui sont compétents, qui sont des leviers quelque part, comme Hassan disait, de développement, pour qu'ils les aident un peu à faire une proposition autre que la lecture. Les livres sont là, il faut les exploiter. Il y a des choses extraordinaires dans les livres. Il faut trouver des gens capables d'exploiter ces ressources-là dans les livres pour que les gens comprennent que le livre, c'est pas tout simplement apprendre. Je peux énormément faire avec le livre. Le livre me permet de grandir. Le livre peut booster. Le livre peut m'amener d'un point A à un point Z. Mais ça aussi, il faut le dire, c'est le travail des bibliothécaires. C'est pas le livre qui va bouger pour dire il y a ça, il y a ci, il y a ça dans au-delà du bibliothécaire aussi, on est dans un centre culturel régional, il y a des animateurs culturels. Ces animateurs culturels, il faut les forger, il faut les former à l'utilisation de ces ressources dans les médiathèques. Autrement, c'est ce qu'on retrouve partout au Sénégal, ces bibliothèques qui sont fermées, qui ne fonctionnent pas, les livres qui sont poussiéreux, parce que tout simplement, il n'y a pas de vie dans nos bibliothèques. Voilà. Voilà. Donc, à travers Novembre numérique, vous donnez vie au numérique tout au long du mois de novembre au Centre culturel français. En partant du livre, voilà, toutes les activités partent du livre, elle l'a bien dit. C'est vraiment une belle initiative aussi de pouvoir détecter les jeunes talents.
parce que les jeunes, ils sont très à l'aise dans le numérique. C'est bien de pouvoir les détecter, les recruter, les aider, les accompagner, les encadrer. Et je pense, Président Hassan, ça peut aussi être des projets pour l'ASBAT. Voilà. Donc, nous en venons à M. Fall. M. Fall va nous parler de l'ASBAT, l'association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. M. Fall, comment l'association accompagne-t-elle les professionnels de l'information dans l'innovation, la médiation numérique et l'éducation aux médias, notamment pour renforcer la citoyenneté des jeunes? C'est Mme Thomas. Pour l'ASBAT, c'est principalement 4 axes d'intervention pour faire en sorte que les professionnels de l'information documentaire se positionnent comme des acteurs pour booster en quelque sorte la citoyenneté des jeunes. C'est d'abord du renforcement de capacités que l'ASBAT fait à travers des formations pour accompagner les collègues à mieux se former, parce qu'on sait que l'école ou l'université ne donne pas tout. Donc il y a des soft skills ou des innovations qu'on peut avoir que dans la formation continue. Donc raison pour laquelle l'ASBAT organise beaucoup de formations, que ce soit à Dakar et dans les régions, pour accompagner les collègues dans ce sens. La deuxième chose, c'est pour l'ASBAT de développer des projets innovants pour aussi faire en sorte que les bibliothèques soient des catalyseurs de citoyenneté. Aujourd'hui, nous en avons un projet phare. Donc, si vous voyez le Kakemono, le projet s'appelle Open Bibliolab. Donc, que l'ASBAT est en train de développer à Dakar, donc au niveau de la commune de Yoff, à Ziguinchor au niveau de la commune de Bignona et à Saint-Louis au niveau de la commune de Gandon. Donc nous avons choisi ces 3 zones-là pour développer ce projet qui s'appelle Open Bibliolab, donc qui a pour objectif de faire des bibliothèques, des passerelles d'accès à l'information, aux données, donc qui partent des communes vers les communautés. Parce que tout simplement, ce qu'on a constaté aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de jeunes, de vieux, de mamans, qui ne savent pas, par exemple, c'est quoi le budget de leur commune, c'est combien, par exemple. Aujourd'hui, qui peut me dire dans sa commune le montant du budget de sa commune? Vous ne savez pas. Voilà. Donc, un exemple patent. Donc, nous avons constaté dans les communautés qu'il y a beaucoup de communes qui ont des opportunités, qui ont beaucoup d'informations, qui peuvent servir les jeunes, qui peuvent servir les communautés. Malheureusement, il n'y a pas de pont qui fait que les communes peuvent communiquer directement avec les communautés pour, par exemple, dire aux jeunes qu'il y a du financement là quelque part, si vous avez des projets, pour dire aux jeunes qu'il y a des bourses à côté, si vous voulez vous former, pour dire aux communautés, aux mamans qui sont dans nos marchés, qu'il y a des tontines, donc développées par une structure donc, qui est en partenariat avec la commune. Malheureusement, toutes ces informations-là ne sont pas accessibles aux communautés. Maintenant, nous, au niveau de l'ASBAT, c'est ce qu'on veut résoudre, mais en passant par les bibliothèques. D'accord? Donc, actuellement, sur ce projet, nous avons pu signer des conventions avec ces 3 communes que j'ai citées. Et nous sommes aussi en partenariat avec d'autres organisations de la société civile, comme Article 19, comme Africtiviste, comme aussi au niveau de l'État avec l'ANSD, qui produit beaucoup de données aussi pour ces communes-là. Et également avec une organisation qui s'appelle IBP, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est budget participatif. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Les communes, il y a beaucoup de communes aujourd'hui avant de voter le budget, ils font des consultations citoyennes pour aller voir les communautés, pour leur dire on va vers l'année 2026, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette dans notre budget, quelles sont les priorités de la commune et tout. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi de montrer aux bibliothèques que vous pouvez aussi aller voir les communes pour organiser ces consultations citoyennes dans vos bibliothèques pour que le maire vienne s'asseoir avec la communauté pour discuter sur ces questions-là. Donc, c'est aussi ça le projet Open Bibliolab. Donc, en termes d'activité, ce qu'on fait comme activité, c'est des formations d'abord pour les bibliothécaires, donc pour leur former sur tout ce qui est gestion de données, sur la médiation des données et tout.
pour qu'en fait qu'ils puissent organiser des activités donc, qui seront des ponts entre les communes et les communautés. Mais également, c'est aussi des forums qu'on organise pour mettre en relation directe les communes, les maires notamment, avec les communautés, pour discuter sur les priorités, sur comment ils peuvent faire pour que toutes les